Je me confie, tout devient. Shalom, shalom, shalom. Que Dieu te bénisse. On commence dans quelques instants. Bienvenue à votre plateforme sur la gestion des finances. Que Dieu bénisse quelqu'un, que Dieu bénisse quelqu'un, que Dieu bénisse quelqu'un. Tu partages et tu es béni. Une belle heure dans ta vie, il accomplira. Une belle heure dans ta vie. Une belle heure dans ma vie. Une belle heure, il accomplira. Une belle heure dans ma vie. Une belle heure dans ma vie. Il accomplira. Une belle heure dans ma vie. Shalom à tous, shalom à tous. Je donne le temps à quelqu'un de pouvoir se connecter. Que Dieu te bénisse pendant que tu partages. Que Dieu te bénisse. Bienvenue sur la plateforme dédiée à la gestion des finances. Nous commençons dans quelques temps. Le temps que quelqu'un d'autre se connecte et tu peux partager. Aujourd'hui encore, le Seigneur va nous faire du bien. Je pense que ça sera fort. Le Seigneur va nous faire du bien. Le Seigneur va nous donner quelques révélations. Encore en ce qui concerne la gestion des finances. Fais toutes choses à merveille. À merveille. Alléluia. Nous allons commencer par recommander ce moment au Seigneur. Seigneur, nous te bénissons et nous te rendons toute la gloire qui te revient. Merci pour ce moment encore. Merci pour ce temps de bénédiction dédié à la gestion des finances. Merci pour ta sagesse qui est infinie et qui est variée, Seigneur. Et c'est cette sagesse-là qui nous tient, et c'est cette sagesse qui nous oriente. Merci pour quelqu'un qui est en ligne, que tu bénis. Merci Seigneur pour ce temps de partage que tu bénis. Dans le nom de Jésus, que la gloire te revienne, que la gloire te revienne. Dans le nom de Jésus, que la gloire te revienne. Alors, sois la bienvenue à notre plateforme dédiée à la gestion des finances. Donc, à titre de rappel, il y a encore quelques temps,
que nous commencions ces enseignements, ce coaching en ce qui concerne la gestion des finances, qui est un domaine, on va dire, en général un peu laissé pour compte, mais pourtant qui est très important, même quand on parle de spiritualité. Nous avons besoin de la gestion des finances dans nos propres vies. Nous avons besoin de la gestion des finances dans nos églises. À plus d'un titre, nous avons besoin d'avoir des bases en ce qui concerne la gestion des finances. Donc, cette plateforme que le Seigneur a inspirée va venir répondre à un manque, va venir répondre à un besoin qui est réel, le besoin de pouvoir être formé en ce qui concerne la gestion des finances. Donc, point rappel, hein, je crois en novembre de l'année dernière, le Seigneur me faisait la grâce de pouvoir être désigné par mon Père pour pouvoir animer un séminaire sur la gestion des finances. Donc il m'a dit, fils, j'organise un séminaire sur la gestion des finances. Précise, je veux que tu nous apprennes comment gérer l'argent. Je dis, bon, ok, il n'y a pas de problème. Et puis après ça, je me demande, mais un séminaire pour venir enseigner sur comment gérer l'argent. C'est pas aussi évident que ça. Parce que une règle est simple. Si vous l'appliquez, on vous appellera bon gestionnaire. C'est-à-dire, il va vous falloir dépenser moins que vous ne gagnez. Si vous êtes quelqu'un qui est arrivé à dépenser moins que vous ne gagnez, on va dire que vous êtes un bon gestionnaire. Pourquoi? Parce que vous arrivez non seulement à faire face à toutes les dépenses, avec les ressources que vous avez, mais vous arrivez même à épargner, on va dire, épargner. Et puis, quand je finis de dire ça, le séminaire serait fini. Pourquoi? Parce que, écoutez, il n'y a pas grande chose à dire dedans. Ce n'est pas un cours de finance qu'il veut, il veut de façon pratique comment on gère l'argent. Et je me demande, mais est-ce que c'est finalement l'homme de finance qui veut voir, ou est-ce que peut-être c'est son pasteur, c'est le pasteur qui veut entendre? Mais j'ai compris que la sagesse de Dieu est infiniment variée et le Seigneur va nous faire du bien en ce qui concerne la gestion des finances. Et quand j'ai cherché la face de Dieu, j'ai vu des révélations. Il m'a donné quelques révélations par sa grâce en ce qui concerne la gestion des finances. Et aujourd'hui, il m'a permis de pouvoir rédiger cela dans un livre qui va paraître mois d'août-septembre. C'est l'occasion pour toi de pouvoir faire déjà ta réservation. Août-septembre, ça pourrait être prêt. Mais j'ai décidé, donc dans le cadre de ce livre-là qui va paraître, j'ai décidé de pouvoir mettre sur cette plateforme déjà ces quelques enseignements, créer une interaction, une interactivité entre vous et moi dans le cadre de ce livre-là. Et donc, j'ai commencé à partager quelques petits points qui sont dans ce livre. Notamment, l'une des premières règles, même pas encore la règle, j'expliquais le contexte, pourquoi est-ce que Dieu dit « tu n'emprunteras pas » parce que ce sera le titre de ce livre. « Tu n'emprunteras pas », il le dit bien dans Deutéronome 28 au verset 12, hein, il dit « l'Éternel enverra la pluie sur ton pays en son temps pour bénir l'ouvrage de tes mains. Tu prêteras à des nations, tu n'emprunteras pas. Tu domineras sur des nations, tu ne domineras pas. » Donc, dans la pensée de Dieu, la pensée première de Dieu pour toi, c'est que tu ne sois pas quelqu'un qui emprunte, mais au contraire, que tu sois quelqu'un qui prête. Pourquoi? Parce que on le voit dans le même verset. Premièrement, il dit « l'Éternel te bénira ». Donc, tu as la bénédiction de Dieu avec toi. Et donc, pour quelqu'un qui a la bénédiction de Dieu sur sa vie, l'emprunt est comme une solution de facilité. Voilà, c'est une solution de facilité. Pourquoi? Parce que la bénédiction de Dieu est sur ta vie. Deuxièmement, le Seigneur fait le parallèle entre le fait de prêter et de dominer et le fait d'emprunter et d'être dominé. Et j'ai dit, lorsque vous empruntez, vous n'avez rien fait de mal. Pourquoi? Parce que la Bible dit, tu prêteras à des nations. Donc, si le fait de prêter ou d'emprunter est un péché, Dieu ne nous dirait pas, tu prêteras à des nations. D'accord? Donc, prêter ou ne pas prêter ou emprunter par exemple, c'est pas un péché, c'est pas là que ça se trouve. La seule chose, c'est que tu es en train de substituer la pensée première de Dieu pour toi, donc en ce qui concerne les finances, par une solution de facilité ou par un plan B.
Et ce que tu vas comprendre après, l'emprunt donne lieu aussitôt à ce qu'on appelle la dette. Et toute dette met sur la tête de celui qui doit ce qu'on appelle un joug. Voilà. Toute dette entraîne un joug. Donc, quand tu empruntes, donc après, l'emprunt, c'est au moment où tu vas voir la banque, tu lui demandes, je veux besoin de 5 millions, la banque te prête les 5 millions. Tu fais ce que tu as à faire. Tu achètes un terrain, tu achètes ce que tu veux, etc., etc. Et après, tu vas faire face maintenant à la dette, le remboursement de la dette. Et c'est là que tu vois vraiment que c'est un véritable joug au moment où tu rembourses. Donc, ça, c'est des rappels. Ce que je veux vous dire, c'est que dans la pensée de Dieu, tu ne dois pas emprunter. Et il a donné ça un peu comme une loi, il a donné ça un peu comme une orientation forte, que souvent on oublie. Les réalités de la vie, la façon dont tout va à grande vitesse, souvent nous traversons des périodes dans notre vie qui nous amènent à ça. Mais n'oublie jamais, la pensée première de Dieu pour toi, c'est que tu n'empruntes pas. Et s'il dit tu n'empruntes pas, c'est que dans sa parole, il a la sagesse, il a donné la sagesse afin de pouvoir vivre et manifester une vie sans emprunt. Sans emprunt, c'est important. Je l'ai dit à notre première rencontre, moi-même j'ai quelque part une vieille ligne de dette avec une banque. Et au moment où le Seigneur me faisait ces révélations, j'ai dit, waouh Seigneur, pourquoi maintenant? Pourquoi maintenant? Si j'avais appris ça un peu plus tôt, certainement j'aurais fait de la bonne façon. Soit, ce n'est pas une fatalité, mais par cette rubrique et parce que le Seigneur veut faire dans ta vie et par les révélations qu'il donne, certainement tu arriveras non seulement à rembourser tes dettes, mais à être de ceux qui prêtent à des nations et qui n'empruntent pas. Écoute-moi bien, je ne le dis pas parce que ça fait beau, je le dis parce que Dieu l'a dit. Et lorsque Dieu dit quelque chose, tu dois savoir une chose, c'est la vérité et il a la capacité de pouvoir soutenir ce qu'il a dit afin que ce qu'il a dit soit toujours tenu pour vrai. Donc, tu n'emprunteras pas, c'est une réalité et dans cette plateforme, je donne quelques révélations, quelques règles de gestion financière afin que tous nous puissions parvenir véritablement à ce que Dieu a dans son plan pour nous, dans son mind pour nous. Donc la première loi que j'avais dit, un rappel pour ceux qui n'étaient pas là, la première loi c'est dans Agé 2 au verset 8, l'Éternel dit dans sa parole que l'or est à moi, l'argent est à moi. Et c'est une règle, l'or et l'argent sont à Dieu. On en a eu toujours une mauvaise compréhension que je veux rectifier chaque fois que j'en ai l'occasion. Chaque fois que je peux le dire, je veux rectifier le fait que l'or et l'argent appartiennent à Dieu a été très mal compris. Moi le premier. Et quand je vais expliquer, peut-être que vous comprendrez. C'est-à-dire, c'est un fait. C'est une loi. Tout ce qui est or, tout ce qui est argent sur cette terre appartient à Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, moi à l'époque, je me disais, Seigneur, et ça, j'utilisais ce verset pour prendre Dieu au mot, un peu pour prendre Dieu au mot. Quand j'étais en galère, quand ça montait sur moi, quand j'avais des pressions financières, quand je me retire pour chercher la face de Dieu, alors je lui disais ce verset un peu pour lui dire, Seigneur, tu dis que l'or et l'argent sont à toi, vraiment, là, ton fils te lance un SOS, mais des plus sérieux. Il faut que tu répondes, il faut que vraiment, je sente que l'or et l'argent à toi, donne-moi un peu. Donc, c'était une phrase qu'on mettait en avant en général pour pouvoir raqueter Dieu. Et je le vois toujours, et je le vois dans les églises. Par exemple, il y a un sujet, on doit faire la construction. Au moment où on se rassemble pour prier, on va citer ce verset. L'or et l'argent appartient à Dieu. Seigneur, pouvoir, parce que l'or et l'argent t'appartiennent. C'est vrai. Mais je pense que cette façon de comprendre ce verset est très restrictive. Et c'est ça qui nous a mené chaque fois à rester toujours dans le manque. Et à l'évoquer pour raqueter Dieu. Et ne pas très souvent en avoir en retour pour plus qu'il n'en faut. Souvent même moi, lorsque je faisais ces prières, au moment où tu sors, tu marches dans la rue, voilà, tu te dis que bon, par miracle, une enveloppe, tu vas la voir dans le coin de la rue là-bas, tu vas aller prendre, tu vas venir rendre témoignage à l'église de comment est-ce que Dieu, à qui l'or et l'argent appartiennent, t'a répondu. Non,
Ce n'est pas du tout le cas. Ce n'est pas comme ça qu'il faut comprendre. Ce qu'il faut comprendre, c'est que tout ce qui est or, tout ce qui est argent appartient à Dieu. Donc, tu te lèves le matin, tu travailles pendant 30 jours, on te donne ta paix. Ce que ça veut dire, c'est que comme c'est de l'argent, ça appartient à Dieu. Si c'est de l'or, ça appartient à Dieu. Tu enlèves dedans même. Tu enlèves. On t'a donné 100% de ton salaire. Tu enlèves dedans le dixième. Pour ceux qui payent la dîme au dixième. Tu vas, tu payes ta dîme, tu donnes ta dîme. Il te reste les 90. Ce que la règle dit, c'est que, oui, c'est vrai, tu as donné les 90 en dîme, mais les 80, tu as donné les 10% en dîme, mais les 90 qui te restent, comme c'est de l'argent, ça appartient encore à Dieu. Du coup, chaque fois qu'il y a argent, il y a la propriété de Dieu. Donc, finalement, ce que tu dois comprendre, c'est que si l'argent appartient à Dieu, toi, tu n'en es que gestionnaire. Tu travailles, mais tu n'as pas d'argent en réalité. Personne n'a l'argent. Toutes les fortunes, les grosses fortunes de la terre, qu'on classe dans les éditions spécialisées, dans Forbes, on classe les 15 plus grandes fortunes de la planète, etc., etc. Ce verset-là nous fait comprendre que l'argent qu'ils ont dans leur compte et pour lequel peut-être certains s'enorgueillissent, cet argent appartient à Dieu. Cet argent ne leur appartient pas. Et du coup, ce que Dieu fait, et quand vous lisez Agé 2, quand vous lisez à partir du verset 6, il dit bientôt, je vais secouer les nations, je vais secouer la terre et je ferai parvenir l'argent. C'est-à-dire, Dieu donne l'ordre à l'argent. Dieu donne l'ordre à l'argent. Et puis l'argent va là où il doit aller. Nous ne sommes que des gestionnaires. Et ça doit nous amener à comprendre trois choses. La première chose, c'est qu'on ne doit jamais être orgueilleux, on ne doit jamais se définir par rapport à l'argent parce que nous n'en sommes que gestionnaires. On ne doit même pas définir les autres par rapport à l'argent qu'ils auraient ou ils n'auraient pas parce que nous n'en sommes que gestionnaires. Ce n'est pas la valeur suprême. Deuxième chose, c'est que comme nous ne sommes que gestionnaires, notre élan d'obéissance, lorsque Dieu nous donne une parole ou lorsque Dieu nous donne une orientation concernant l'utilisation de l'argent, notre élan à obéir devrait s'accroître parce que nous ne sommes que gestionnaires. J'ai donné toujours cet exemple. J'ai dit, imaginez que vous prenez de l'argent que vous avez gagné et vous partez le donner à quelqu'un, vous partez le confier à quelqu'un, fût-il la personne la plus honnête de la planète. Tout le monde le connaît comme honnête, tout le monde le connaît comme vraiment sa morale, c'est ok, il n'y a rien à redire. Si vous le voyez le lendemain, aller au supermarché et faire des dépenses inhabituelles, il revient, il change son mobilier, il change l'électroménager, il change les choses dans sa maison, vous allez tiquer. La première pensée qui va vous venir à l'esprit, c'est peut-être mon argent. Et parce que vous n'êtes pas sûr, je pense que vous allez trouver le moyen de venir lui dire, ah écoute, je t'avais confié mon argent, mais j'en ai besoin, donne-le-moi. Pourquoi? Pour une chose simple, pour une pensée simple. Le mauvais gestionnaire est sanctionné par le fait qu'on lui retire sa gestion. On lui retire sa gestion. On lui retire sa gestion. On ne donne pas plus à un mauvais gestionnaire. Donc, si toi, tu n'es que gestionnaire de l'argent, Dieu regarde comment tu utilises l'argent. Dieu regarde. Et pour savoir si on est bon gestionnaire ou pas, il suffit juste de faire la liste. La dernière fois que tu as eu un revenu, fais la liste de toutes tes dépenses. Tu verras, est-ce que ces dépenses-là sont celles qui te sont communiquées ou entrent dans le cadre de ce que Dieu t'a dit. Et c'est là aussi la question de pourquoi donc Dieu donne la richesse. Pourquoi donc Dieu donne la richesse? Dieu donne la richesse, j'ai dit, pour trois choses principalement. La première chose, c'est pour l'adoration. La deuxième chose, c'est pour l'avancement du royaume. Et la troisième chose, c'est pour notre épanouissement dans le cadre de la mission ou de la vision qu'il nous a donnée. Donc dans le cadre de l'adoration et dans le cadre de l'élargissement du royaume. De la prospérité du royaume. Et ça, c'est extrêmement important de savoir ça. Donc, quand Dieu te donne l'argent, il te regarde. Et crois-moi, c'est-à-dire que l'argent que tu brasses aujourd'hui, la quantité d'argent que tu brasses aujourd'hui, qu'elle soit petite, qu'elle soit élevée, elle n'a rien à voir avec ce que Dieu a en pensée pour toi, avec ce que Dieu veut te donner. Ce que Dieu veut juste, c'est de savoir que tu es un bon gestionnaire. Et que chaque fois qu'il met l'argent dans tes mains, l'argent lui appartient toujours. Tu ne mets pas une sorte de propriété qui est la tienne sur l'argent, et l'argent est toujours à la disposition de Dieu. Quand tu as quelqu'un comme ça dans ta vie, à qui tu donnes l'argent, et tu es rassuré que cet argent est toujours à ta disposition, tu vas encore en mettre plus. Je vous donne juste un exemple que tout le monde connaît. Vous le connaissez. Les banques.
Les banques. On va déposer nos épargnes dans notre banque. Notre épargne dans nos banques. Tout le monde peut-être ouvre un compte pour aller déposer. Le jour où il se rend compte que ça devient compliqué pour lui de retirer et d'avoir accès à son argent, la première chose qu'il va faire, il ne va plus y mettre de l'argent encore. C'est aussi simple que ça. Aujourd'hui, des gens préfèrent mettre de l'argent, on va dire, sous leur matelas, parce qu'il sait qu'il a toujours accès à ça, ça lui appartient. Que de donner un jour à une banque et le jour où il va venir retirer, on va lui faire des difficultés parce qu'il n'y a pas ceci, il y a pas... Même si c'est à raison, hein. Je suppose que c'est à raison. Mais les difficultés qu'on va lui faire, il n'a pas accès à son argent. Du coup, ça va le bloquer. Mais c'est la même chose. Dieu te donne de l'argent et toi, le lendemain, tu es dans des choses qui ne te concernent que toi et qui ne concernent pas les orientations de Dieu. Du coup, Dieu te regarde et beaucoup tournent en rond dans leur vie financière, simplement parce qu'ils pensent qu'au moment où ils sont en train de dépenser, ils sont en train de dépenser leur argent. Le simple fait de penser que quand tu dépenses, tu es en train de dépenser ton argent, ça te fait tourner en rond financièrement. Dieu n'ouvre pas les vannes parce que ton cœur n'a pas encore compris que ça lui appartient. Dieu n'ouvre pas les vannes parce que dès qu'il les ouvre, ça va tomber entre les mains de quelqu'un qui va penser qu'il en est propriétaire et qui va dépenser ça en dehors de la vision qu'il a. Comprenez bien, c'est important. Je dis toujours, nous avons des rêves. Nous avons des rêves qui sont légitimes. Et la plupart de ces rêves, c'est Dieu même qui les a déposés dans notre cœur. Mais ne cours pas le risque d'opposer tes rêves à la volonté de Dieu. Je te dis, les rêves que tu as vont se réaliser quand tu seras dans la pensée de Dieu en train de réaliser ce qu'il t'a dit de faire. Si Dieu t'a dit, l'argent qu'il te donne, c'est pour son adoration, si je te dis c'est pour l'avancement du royaume, certainement sur le chemin de ces deux objectifs, le Seigneur va te bénir toi-même. Sur le chemin de ces deux objectifs, tu vas réaliser tes rêves. Je ne dis pas quelque chose que je ne sais pas. Je te dis quelque chose qui est la vérité, quelque chose que j'expérimente. Tu seras béni en ce qui te concerne sur le chemin de ce que Dieu t'a demandé de faire. Voilà. Donc, quand ton cœur est travaillé à ce que l'argent qui est dans ta main, l'or qui est dans ta main, appartient toujours à Dieu, écoute, c'est simple. Un bon gestionnaire, on le récompense en lui donnant plus. Donc, Dieu, en te donnant de l'argent, c'est comme s'il enlevait dans sa poche gauche pour mettre cet argent dans sa poche droite. Ça ne le gêne absolument pas. Et c'est comme ça que ton cœur donc se dispose à être candidat à la richesse infinie. Pourquoi? Je t'ai dit, l'argent appartient à Dieu, mais l'argent est dans un réseau que ce Dieu maîtrise. C'est pourquoi il dit, dans Agé 2, au verset 6, 7, il dit, je branlerai les nations et toutes les richesses de la terre seront conduites à un endroit là où se passe sa volonté, c'est-à-dire la construction du second temple. Donc, Dieu ébranle les nations. Tu peux être là, Dieu a une façon de pouvoir t'envoyer de l'argent. Ça c'est sûr. Dieu le fait. Dieu le fait. Donc, il faut lui faire confiance et il faut savoir que l'or et l'argent lui appartiennent. Et désormais, tu es que gestionnaire. Tu n'as pas d'argent. Tu n'as pas d'argent, tu n'es que gestionnaire. Donc, écris avec moi cette première loi. L'or et l'argent sont à Dieu. Voilà. Quelqu'un qui me regarde commente en disant l'or et l'argent sont à Dieu. Mais loi 1, l'or et l'argent sont à Dieu. C'est juste un rappel. Et puis après le rappel, je vais vous donner une loi. Parce que je vais vous donner une loi pratique. L'enseignement que nous sommes en train de voir ici à 3 niveaux. Il y a un niveau sur lequel je vais venir maintenant. J'allais dire, ce niveau-là, la science financière a essayé d'en donner des règles. Mais ce que la science financière, ce qu'on apprend à l'école ne donne pas, c'est comment ça agit dans l'âme ou dans le cœur et comment ça agit dans l'esprit. Comment ça agit dans l'esprit. Ça, aucun financier ne vous en parlera. Seule la parole de Dieu, celui qui a créé l'homme et qui sait que l'homme est esprit, il est âme et il est corps, lui, il a des règles qui permettent de pouvoir vivre une vie financière épanouie. Comprenez bien, hein? Comprenez bien. Il y a des gens qui sont riches, plus que vous ne pourriez imaginer pour vous-même. Et puis ces personnes se suicident. Ces personnes meurent de dépression. Pourquoi? Parce qu'ils ont su les règles pour fructifier l'argent de façon physique, mais ils n'ont pas su les règles. Ils n'ont pas compris les règles qui devaient régir l'aspect émotionnel avec l'argent,
et puis l'aspect spirituel avec l'argent. Et les lois que je donne, dont la première, l'or et l'argent appartient à Dieu, touche l'esprit, touche l'âme. La seconde loi s'appelle le détachement. Le détachement. Et j'ai donné l'histoire de ce jeune-là, ce jeune riche, la Bible l'appelle comme ça, le jeune riche, qui est venu voir Jésus un jour et qui lui demande qu'est-ce que lui doit faire pour pouvoir être sauvé. Pour pouvoir être sauvé. Voilà. Comment agir dans l'âme et dans le cœur. Ce sont les règles que je suis en train de donner. Ces règles-là visent l'âme et visent l'esprit. Et ça nous dispose à la gestion financière. Donc, premièrement, savoir que Dieu est le propriétaire de l'argent. La deuxième loi, c'est le détachement. Donc, vous pouvez écrire loi 2, le détachement. Et je disais que ce jeune riche est venu voir Jésus pour lui dire Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? Jésus le regarde et lui dit ah, mais tu sais ce qui est écrit, tu connais la loi, tu connais les lois. Honore ton père et ta mère, ne vole point, ne fais pas ceci, ne commets pas l'adultère, etc., etc. Je lui dis oui, Seigneur, oui, ça je sais faire. Et c'est ça que je fais chaque jour. La Bible dit, Jésus a dit, ah ouais, c'est vrai, il te manque quelque chose. Va, vends tout ce que tu as, distribue le gain aux pauvres, et puis tu viens, tu me suis. Car en faisant ainsi, tu vas t'amasser un trésor dans le ciel. La Bible dit, le jeune, il est parti triste. Jésus se retourne vers ses disciples, et puis il leur sort la phrase même, c'est vrai qu'il la bombe. Il dit, ah, ouais, il est difficile pour les riches pour entrer au royaume des cieux. Et cette phrase a été tellement mal interprétée dans nos églises qu'aujourd'hui, ça a créé un biais dans la relation que les chrétiens ont avec l'argent. Waouh! Quand on parle, c'est que tu peux parler de tout. Tu peux parler de sanctification, tu as acclamé. Tu peux parler de quoi encore? La puissance de Dieu qui guérit, la guérison divine, tu as acclamé. Le jour où tu dis on va parler un peu de gestion financière, ah, les gens sont là. Pourtant, ils en ont besoin. Ils ont besoin d'argent. Le matin, il va se lever pour aller au travail. À 5 heures, il va affronter les bus pour de l'argent. Mais il n'est pas à l'aise avec la question financière. Pourquoi? Parce que ils ont dit dans la Bible qu'il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Je vais vous expliquer que le trou d'aiguille, ce n'est pas l'aiguille à coudre, c'est juste des fissures dans la muraille de Jérusalem, dans laquelle une fois le portail fermé, les gens devaient se faufiler pour entrer dans la ville. Donc du coup, la difficulté qu'ils avaient à passer, souvent, ils étaient obligés de laisser leur attelage dehors pour pouvoir entrer. C'était compliqué pour eux. Et c'est cette comparaison que Jésus est en train de faire. Donc le trou d'aiguille, ce n'est pas le trou d'une aiguille. Autrement dit, Jésus ne parlait pas d'une impossibilité, mais il parlait de la possibilité d'entrer avec un cœur qui se détache, un cœur qui se dépouille. Et les disciples de Jésus vont l'appeler après pour lui dire, mais vieux père, nous on a tout laissé, hein, et puis on t'a suivi. Et il va laisser maintenant la phrase. Il dit, il n'y a personne qui n'ait abandonné sa famille, son père, sa mère, ses richesses, ses maisons, n'en reçoivent au centuple dans ce siècle-ci, avec les persécutions, et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Donc ça veut dire, Jésus n'a rien contre les riches. Jésus n'a rien contre la richesse. La seule chose qu'il demandait aux jeunes, c'est de faire un travail dans son cœur. Il dit, va te dépouiller, va te dépouiller. Et Pierre dit, nous on s'est déjà dépouillé, on a laissé tout ça. Et à ceux qui se sont déjà dépouillés, il dit oui c'est vrai, vous avez déjà laissé vos richesses, vous êtes déjà dépouillés. À vous là, vous allez recevoir au centuple dans ce siècle-ci. Si vous comprenez, au centuple dans ce siècle-ci. Ça veut dire, quand tu dépouilles ton cœur, ça veut dire quand tu te détaches de l'argent, quand ton cœur est détaché de l'argent, quand ta vision n'est pas conditionnée par l'argent, quand tes rêves ne sont pas conditionnés par l'argent, mais quand tout ce que tu fais n'est pas conditionné par l'argent, tu es quelqu'un qui est prêt à recevoir l'argent de la part de Dieu. Pourquoi? Parce que sans ce détachement, tu vas tout voir par l'argent. Il y a des gens au point où aujourd'hui, quand ils ont un besoin vis-à-vis de Dieu, ils vont demander l'argent. Ils veulent voyager, ils demandent l'argent. Ils veulent ceci, ils demandent l'argent. Tout est l'argent. Dieu a dit, quand les disciples lui ont demandé, enseigne-nous après, il dit, demande votre pain quotidien. Demandez votre pain quotidien. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Le problème des chrétiens, c'est que eux, ils demandent l'argent du pain à Dieu. On a tout traduit en argent. On a tout traduit en argent. Non. Le détachement te dit, non, faut pas penser que
c'est l'argent qui va te donner une maison. Non, ce n'est pas l'argent qui donne une maison, c'est Dieu qui donne une maison. Ne pense pas que l'argent va te donner une voiture. Non, ce n'est pas l'argent, c'est Dieu. Basiquement, il faut penser ça. De telle sorte que tu peux avoir des rêves qui sont déconnectés de ta réalité apparente financière. Et ces rêves-là donc vont s'appuyer sur Dieu. Il dit, va vendre tout ça et suis-moi. Donc ça veut dire, tu dois être dépouillé et savoir que ce n'est pas l'argent qui rend possible les choses, mais c'est Dieu lui-même qui rend possible les choses. Quand ton cœur est dépouillé, à partir de là, quand ton cœur est détaché de l'argent, tu es un bon candidat à la richesse. Regardez Salomon. Salomon, dans 1 roi 3, il va faire une offrande à Dieu, 1000 holocaustes. La même année, le même jour, pardon, le même soir, la même nuit, Dieu s'approche de lui. Et apprends, je disais la dernière fois, apprends à exagérer quand il s'agit de Dieu. Apprends à exagérer quand il s'agit de Dieu. Apprends à faire toujours plus quand il s'agit de Dieu. La même nuit où il a fait 1000 holocaustes, Dieu s'est approché de lui pour lui dire, petit, qu'est-ce que tu veux que je te donne? C'est comme un chèque en blanc qu'on donne au petit. Qu'est-ce que tu veux que je te donne? Qu'est-ce que tu veux que je te donne? Et puis le petit va dire, ah, vieux père, très jeune, j'ai dû remplacer mon père qui a été un grand roi, etc., etc. Moi, j'ai besoin que tu me donnes la sagesse pour pouvoir vraiment assurer la charge. Tu la réponds, dit, ah, petit, moi, Dieu, je viens vers toi et je te demande, qu'est-ce que tu veux? Et c'est la sagesse que tu veux pour pouvoir rester dans mes voies. Ouais. Dieu a vu là un cœur détaché. Et un cœur détaché est le candidat idéal à la richesse. Dieu va dire, ce que je vais faire, puisque tu n'as pas demandé la mort de tes ennemis, tu n'as pas demandé que je t'enrichisse, etc., tu demandes la sagesse. D'accord. Je vais te donner l'argent, non, petit. Je te donne. Petit, tu m'as provoqué par un cœur que j'aime. Je vais te donner l'argent, non, de telle sorte que depuis la création de la terre jusqu'à toi, personne n'aura été aussi riche. Et depuis toi jusqu'à ce que toute chose passe, personne ne sera aussi riche. Parole du Seigneur. Déclaration du Seigneur devant un cœur dépouillé, devant un cœur détaché de l'argent. Les gens s'attachent trop à l'argent. Ils veulent faire quelque chose. Oh, il n'y a pas l'argent. Parce que son salaire ne lui permet pas. Il ne rêve même pas. Il ne rêve même pas des choses. Parce qu'il regarde son salaire, ça n'arrive pas. Non, 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 le détachement. Dis avec moi le détachement. Le détachement. Un cœur détaché est un bon candidat à la multiplication. Que Dieu te bénisse. Et je prie pour ton cœur qu'il soit détaché maintenant. Non, ne juge pas les gens en fonction de l'argent qu'ils ont. Ne juge pas les choses. Ne sois pas dans la tristesse parce qu'il n'y a pas l'argent. Ne sois pas dans la joie parce qu'il y a l'argent. Sois dans la joie juste parce que le Dieu qui bénit est avec toi. Oh, il marche avec toi. Il marche avec toi. Et il bénit quelqu'un qui m'écoute. Si tu réponds Amen, tu reçois cette bénédiction dans le nom de Jésus. On a prié avant de commencer. Et le Saint-Esprit est là. Quand tu te connectes, le Saint-Esprit t'accompagne. Amen. La troisième loi qui est intéressante, c'est on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance. Voilà. Et je vous ai dit, cette loi est tellement importante que le Seigneur Jésus l'a utilisée dans deux circonstances complètement différentes. Donc écris avec moi, loi 3, on donne à celui qui a. Loi 3, on donne à celui qui a. C'est la loi 3. Tu peux écrire, loi 3, on donne à celui qui a. Ce n'est pas une injustice. Et de cette loi-là, vous allez voir, il y a des lois qui sont dérivées. On dit les riches s'enrichissent, les pauvres s'appauvrissent. L'argent appelle l'argent, etc., etc. Ce sont des dérivés. La pensée biblique, c'est qu'on on donne à celui qui a, afin qu'il soit davantage dans l'abondance. Et à celui qui n'a pas, on enlève le peu qu'il a. Écoute-moi, ce n'est pas une injustice, c'est une façon de fonctionner très puissante que le Seigneur nous a donnée, afin d'aller à l'abondance à partir de rien du tout. Voilà, afin d'aller à l'abondance à partir de rien du tout. La première fois que le Seigneur dit cette parabole, c'est au moment où il parle, enfin où il dit cette phrase, c'était au moment où il enseignait en parabole. Et quand il vient vers ses disciples, il leur donne la révélation de ce qu'il a dit en parabole. Les disciples lui demandent, mais Seigneur, excusez-moi, je prends un peu d'eau. Donc les disciples lui disent, mais Seigneur,
Mais à eux, tu parles en parabole, à nous, tu donnes la révélation. Je dis oui, vous, je vous donne la révélation parce qu'il vous a été déjà donné de connaître les mystères de Dieu. Car on donnera à celui qui a, il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, le peu qu'il a là, on va lui arracher pour donner à celui qui a. Enfin. Ensuite, au moment de la parabole des serviteurs à qui le maître avait donné des talents, et le dernier, il avait eu un seul talent, il est allé l'enterrer. Au moment où son maître revient, il dit, tiens, voilà ton talent, etc. Le maître dit, enlevez ça, et puis donnez à celui qui a. Et le maître dit, car on enlèvera, enfin, on donnera à celui qui a et qui sera dans l'abondance, et à celui qui n'a pas, on enlèvera le peu qu'il a. Donc, c'est une loi financière qui est puissante. C'est-à-dire, ne dis jamais dans ta vie, ne dis jamais dans ta vie, je n'ai pas. Ah non, 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 non. Quelqu'un me dit, mais c'est vrai, quand je dis que je n'ai pas l'argent là, je ne mens pas. Je n'ai pas l'argent. Oui. La seule chose que tu n'as pas les espèces. Tu n'as pas les espèces. Et j'ai expliqué un peu comment ça marche. Je vous ai dit, ce que la parole de Dieu dit, et c'est intéressant. C'est quelque chose qui est un peu loin, mais qui explique comment ça fonctionne. Il dit, quand Jésus envoya ses disciples, il dit, dans quelques maisons où vous allez aller, dans quelques maisons où vous allez aller, quand vous allez dans les villes, dans quelques maisons où vous entrez, dites, la paix, que la paix soit sur cette maison. Et la Bible précise, s'il se trouve dans cette maison un enfant de paix, votre paix reposera sur lui. Mais s'il n'y a pas un enfant de paix, votre paix reviendra à lui. Donc si Dieu envoie et il dit à ses disciples fonctionner comme ça, c'est parce que Dieu lui-même fonctionne comme ça. Écoutez, hein, vous allez voir comment ça fonctionne. Dieu fonctionne comme ça. C'est-à-dire, imagine la paix maintenant, Dieu qui envoie lui-même sa paix dans une église. Dieu dit quand il envoie sa paix dans une église, ou bien dans un environnement, s'il se trouve un enfant de paix, alors la paix que Dieu envoie reste avec lui. S'il n'y a pas un enfant de paix, la paix retourne. Je réponds encore. Lorsque les gens prient, ils disent qu'ils veulent que Dieu donne l'argent, que Dieu donne les finances. C'est comme ça que ça fonctionne, c'est une règle. Quand Dieu envoie les finances dans l'église ou dans l'environnement, s'il se trouve un enfant de finances, les finances que Dieu envoie reposent sur lui. Sinon, ces finances retournent à Dieu. Si Dieu envoie sa bénédiction, s'il y a un enfant de bénédiction, la bénédiction de Dieu repose sur cet enfant. Mais s'il n'y a pas un enfant de bénédiction, la bénédiction de Dieu retourne à Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire avant d'avoir, il faut être. Il faut être. Autrement dit, un milliardaire par exemple, ce n'est pas quelqu'un qui a des milliards. J'ai dit la dernière fois, j'ai dit si par hasard vous héritez des milliards, la première chose à faire, c'est d'apprendre à être milliardaire. Si vous héritez de millions, la première chose à faire, c'est d'être millionnaire. Pourquoi? Parce que les millions vont venir, s'ils ne trouvent pas un millionnaire, ces millions vont repartir. Quand les milliards vont venir, si les milliards ne trouvent pas un milliardaire, ces milliards vont repartir. Quand Dieu envoie la bénédiction financière, si elle ne trouve pas un enfant qui a des dispositions de bénédiction financière, la bénédiction financière repart à Dieu. Donc il ne suffit pas de crier juste pour dire Seigneur, je veux les finances. Seigneur, envoie-moi là. Non. Voilà comment ça fonctionne. L'argent vient sur celui qui est dans les dispositions d'argent. S'il y a un enfant de paix, la paix de Dieu repose sur lui. S'il n'y a pas d'enfant de paix, la paix retourne. Si les finances viennent, les finances descendent sur quelqu'un qui est des finances. Autrement dit, si tu n'as pas d'argent, au moins, il faut être riche. Il faut être riche. Il faut être riche. Il faut être riche. Vous donnez aujourd'hui 10 000 francs à un milliardaire. Vous enlevez ces milliards, vous donnez à un pauvre. Automatiquement, un an, vous revenez. Vous allez voir que les milliards vont rejoindre le milliardaire, les 10 000 vont rejoindre le pauvre. C'est comme ça. Pourquoi? Pourquoi? Mais il faut être pour avoir. Donc, même si tu n'as pas physiquement, il faut être riche. Il faut être riche, frère. Ça, au moins, on ne peut pas te l'enlever. Dans ta tête, il faut que tu sois riche. Il faut que tu possèdes. Il faut que tu aies dans ta tête. Je ne vais pas revenir sur cet enseignement. Vous pouvez le voir dans l'enseignement passé. Et j'ai donné ce verset, Apocalypse 21, verset 1. Il dit, puis je vis
un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu. Je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre. Et je dis toujours, une nouvelle terre accompagne toujours un nouveau ciel. Chaque fois qu'il y aura un nouveau ciel, il y aura toujours une nouvelle terre. C'est comme ça que ça fonctionne. Le ciel, c'est le monde de la pensée, c'est le monde de l'intelligence, c'est le monde de l'esprit. Quand il est renouvelé par sa façon de fonctionner, la terre, qui est la dimension du physique, elle aussi, elle est modifiée par sa façon de fonctionner. Que Dieu bénisse quelqu'un. Que Dieu bénisse quelqu'un. Que Dieu bénisse quelqu'un. Si tu es béni, réponds Amen. Réponds Amen. Je sais que ça fait beaucoup en une fois, mais tu es un enfant d'esprit et tu vas comprendre. Le Saint-Esprit va travailler avec ce que je viens de te dire. Peut-être que tu le savais. C'est des choses que tu savais que tu n'as pas forcément mises en rapport avec la finance, mais c'est des façons de fonctionner. C'est des lois que tu prends tout juste pour les appliquer à un sujet donné. Tu les prends juste pour appliquer à un sujet donné. Tu peux les prendre pour l'appliquer au sujet de la santé divine. Même si ton corps est malade, frère, même si ton corps est malade, tu es en train de prier pour avoir la santé. Quand la guérison va venir, si elle ne trouve pas quelqu'un, un enfant de guérison, elle va repartir. Tu comprends? Donc, c'est ça. Même si ton corps est malade, tu dois être riche de santé. Tu dois être plein de santé. Mais amen et puis je continue. Mais amen, je continue. Mais amen, je continue. Je vais aller à la loi numéro 4 que j'ai mise. Avant cette loi, il y a juste quelque chose que je veux préciser. Cette loi dit, la sémence est dans le fruit. Il faut écrire avec moi. Loi 4, la sémence est dans le fruit. Les gens qui sont avant en commentaire, ils écoutent. Dieu les bénit, mais il ne peut pas laisser un commentaire. Sois purifié. Sois purifié. Sois purifié au nom de Jésus. Ok. Donc, loi 4, la sémence est dans le fruit. La sémence est dans le fruit. Et c'est tiré de Genèse 1 au verset 11. On va commencer maintenant à voir des choses concrètes, de façon palpable. L'argent, comment ça se passe? L'argent, comment ça se passe? Comment on fait pour partir de rien et puis avoir? Et je sais que c'est possible. À travers les révélations que la parole de Dieu a données, c'est possible. À travers ce livre que tu vas lire, qui va te faire du bien, c'est possible. À travers ces enseignements, c'est possible de partir de rien et d'avoir beaucoup et d'être épanoui même dans ton rien. Tu es épanoui financièrement parce que tu vas comprendre, mais tu as compris plein de choses. Tu as appris à ton cœur à être détaché. Alors, la Bible nous dit dans Genèse 1 au verset 11. Puis Dieu dit, ah, le bishop David Pleka-Brio, que Dieu te bénisse. Je vois que tu es très actif. Il a déjà mis la loi 4. La sémence est dans le fruit. Quand tu écris ça, tu reçois ta bénédiction. Genèse 1, verset 11. Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la sémence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce et ayant en eux leur sémence sur la terre. Et cela fut ainsi. Quelqu'un va dire oh, oh. Bon, quand tu as fini de dire ça, où est-ce qui est financier dedans? Où est-ce qui est financier dedans? Écoute-moi, je réponds avec toi. Genèse 1, verset 11. Puis Dieu dit que la terre produise la verdure, de l'herbe portant de la sémence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce et ayant en eux leur sémence sur la terre. Et cela fut ainsi. Dieu venait de crier par cette parole. La Bible dit, et cela fut ainsi. Dieu venait de crier par cette parole tous les arbres, toute la verdure que nous voyons. Vous voyez, Dieu n'a pas créé deux fois le manguier. Après avoir déclaré ceci, Dieu n'a plus créé le manguier. Dieu n'a plus créé l'avocatier. Mais Dieu, en créant le manguier, il a mis dans le manguier la loi. C'est Genèse 1, verset 11 plutôt. Dieu a mis dans le manguier la loi de son lendemain. Dieu dit, et c'est important, Dieu met dans le manguier la loi de son lendemain. Dieu met dans chaque arbre la loi de son lendemain. Et c'est au nom de cette loi que les manguiers créés il y a des millénaires ont survécu jusqu'à aujourd'hui. C'est au nom de cette loi que tous les arbres fruitiers créés depuis la création ont survécu jusqu'à aujourd'hui. Et c'est cette même loi, si tu l'appliques, c'est une loi de suivi. Si tu l'appliques, tu vas voir que financièrement, non seulement tu vas survivre, mais les manguiers n'ont fait que se multiplier sur la terre.
Les avocatiers n'ont fait que se multiplier sur la terre. Les arbres fruitiers n'ont fait que se multiplier sur la terre, donnant de la ressource de plus en plus grande aux hommes. Pourquoi? Parce qu'ils appliquent une loi, j'allais dire, ils appliquent bêtement une loi. C'est inscrit dans leur gène, dans leur façon de faire. Instruisons-nous à travers la parole de Dieu. Il dit que la terre produise la verdure, l'herbe portant de la sémence, les arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce, et en eux leur sémence. Dis avec moi, la sémence est dans le fruit. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, dans toute somme d'argent que Dieu te donnera un jour de posséder, se trouve un noyau, se trouve une sémence. Comme pour la mangue. Quand tu manges la mangue, si tu manges aussi le noyau de la mangue, tu viens de tuer toute une opportunité de suivi, toute une opportunité de multiplication. Donc, Dieu donne une partie pour être mangée et puis une autre partie pour être sémée. Et quand tu ressèmes, ça te donne un manguier qui va produire encore de multitudes de mangues. Si vous comprenez. Donc, quand tu ramènes ça à la finance, ça veut dire tous les revenus que tu as, dans ces revenus se trouve un noyau qu'il ne faut pas manger. Dans tous les revenus que tu as, que le Seigneur te permet de brasser, de toucher, dans chacun des revenus, dans le moindre franc que Dieu te donne de toucher, se trouve un noyau destiné à la survie de ce que Dieu vient de te donner. Si tu comprends. Donc l'attitude qui consiste à dire, ah, c'est Dieu qui a donné. Et c'est le même Dieu, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il va donner encore. C'est une attitude qui est anti-biblique. Ce n'est pas la foi. Dans la gestion des finances, ce n'est pas la foi. C'est une mauvaise gestion. Pourquoi? Parce que dans ce que Dieu te donne, se trouve le lendemain de cette chose. Et c'est valable pour tout. Quand Dieu te donne, tout ce que Dieu te donne, dedans se trouve le lendemain de cette chose. Dans ce que Dieu te donne, se trouve le lendemain de cette chose. De telle sorte que, si aujourd'hui, Dieu t'a permis de créer une entreprise, dans cette entreprise-là, il y a le lendemain de plusieurs entreprises dedans. Chaque fois que tu as un salaire, dans le salaire là, il y a une partie qui s'appelle le noyau. Et des hommes tournent en rond simplement parce que nous sommes devenus des consommateurs de noyaux. Nous consommons le noyau. Chaque fois que tu manges le noyau, c'est la vie que tu manges. Chaque fois que tu manges le noyau, c'est les opportunités de multiplication que tu manges. Chaque fois que tout ce qui te vient en main, tu manges cela, tu es en train toi-même de maudire ton lendemain. Maudire ton lendemain. Oui, tu jettes une malédiction sur ton lendemain. Pourquoi? Parce que tu es en train de faire disparaître l'espèce que Dieu a mise dans tes mains. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? Oui, la sémence est dans le fruit. Si vous prenez la sagesse qui a permis à des arbres fruitiers de vivre depuis la création, ça veut dire que c'est une sagesse puissante. Aujourd'hui, tu travailles. Quand le salaire vient, si ton premier réflexe c'est d'aller manger un poulet, frère, tu es en danger. Tu es en danger, tu es en danger. Non, 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 non. Sois froid dans ce qui te vient comme argent, salaire, revenu, don, peu importe, tout ce qui est constitué, enfin, constitue ce qu'on appelle les entrées. Dedans se trouve forcément un noyau que tu dois identifier et mettre à côté, destiné à être sémé. C'est ainsi que les arbres ont survécu. Pourquoi? Parce que dans le fruit, il y avait la sémence et que la sémence a été préservée. Ceux qui ne préservent pas la sémence, c'est des gens qui sont en train de se détruire. C'est des gens qui vont tourner en rond. Parce que dans la sémence, la Bible dit que quand ça tombe, quand ça produit 100, quand ça produit 200, ça produit 1000, ça produit à l'infini. C'est comme ça. C'est comme ça. C'est comme ça que tu peux multiplier. C'est comme ça qu'à partir de rien, tu peux aller. Ne dis pas, ce que je gagne là même, c'est petit. Qu'est-ce que je gagne même? Non, non, non. C'est une loi de la multiplication. L'arbre peut être petit. Le fruit peut être petit. Mais dedans, Dieu permet qu'il y ait une sémence. Et cette sémence, elle est destinée à être épargnée. C'est pourquoi le fruit du mangue, la mangue là, le fruit n'a pas le même goût que le noyau. Je pense que la nature nous enseigne. Le noyau, il est un peu amer à manger. Pour que intuitivement, on puisse l'épargner, on puisse le mettre de côté. Pour qu'intuitivement, on n'ait pas le réflexe de le manger. C'est la même chose. Quand on te donne de l'argent, dans les premiers débuts,
pour sortir 1000 francs ou pour sortir 10 000 pour manger, ça c'est rien. Mais au fur et à mesure que le mois passe, ça devient compliqué. C'est-à-dire que là où tu pourrais faire une dépense de 50 000, ça devient compliqué pour toi de pouvoir faire une dépense de 10 000. L'argent devient amer. Tu es dans le noyau. Tu es dans le noyau. L'argent a changé de goût. Et on entendait, je te dis, mais aïe, tu as dépensé hier, aujourd'hui on te fait une petite dépense, tu te fâches contre tout le monde à la maison. Parce qu'on vient te dire que le savon est fini. Donc on ne va plus se laver. On ne va plus se laver. Tu es nerveux. Tous les jours on paye le savon. Tu es dans le noyau. Tu es dans le noyau. La partie de l'argent, ça s'appelle le noyau. Si ton cœur était disposé à garder ou à mettre de côté le noyau, tu allais commencer à t'en sortir. Garde le noyau, préserve le noyau, préserve le noyau. Je vais vous donner une règle. Je vais vous donner une règle. On va lire la parole de Dieu. Le Seigneur va nous faire du bien. 1 Roi 17 au verset 12. 1 Roi 17 au verset 12. 1 Roi 17. Je vais lire le verset. C'est important. Bon, vous connaissez déjà l'histoire, hein, mais je vais l'apprendre depuis le début, c'est mieux. À partir du verset 8. 1 Roi 17, à partir du verset 8. Alors la parole de l'Éternel fut adressée en ces mots. Lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon, et demeure là. Voici, j'ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Elle se leva et il alla à Sarepta comme il arrivait à l'entrée de la ville. Voici, il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Il l'appela et dit, va me chercher, je te prie, un peu d'eau et un vase afin que je boive. Et elle alla en chercher. Il appela de nouveau et dit, apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. Elle répondit, le verset qui nous intéresse, verset 12. Elle répondit, l'Éternel ton Dieu est vivant. Je n'ai rien de cuit. Et elle dit, je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois, puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. Écoutez sa phrase. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. Cette femme, elle a compris que en toute chose, il faut mettre le noyau de côté. Les temps étaient compliqués, la famille était rude. Et elle a dit, oui, il y a une loi que le Seigneur nous a enseignée, c'est d'épargner le noyau, c'est de conserver le noyau. Un noyau ne se mange pas. Et elle a gardé. Quand le prophète va lui dire, fais-moi à manger, regardez ce qu'elle va dire, qui est important, et c'est ça que je veux dire. Elle dit, je n'ai rien de cuit, je n'ai qu'une poignée de farine. Elle parle du noyau. Je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot, un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois, puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et mon fils. Nous mangerons après quoi nous mourrons. Pourquoi elle dit ça? Elle dit, elle va mourir parce qu'elle aura consommé le noyau. Chaque fois que tu consommes le noyau, tu appelles la mort. Parce que quand le noyau est consommé, il ne peut plus être sémé. Du coup, tu viens de bloquer un processus de multiplication. Est-ce que quelqu'un me comprend? Tu viens de bloquer un processus de multiplication. Chaque fois que le noyau est consommé, la mort est appelée. La femme, elle dit, j'ai épargné pendant longtemps, pendant cette famine, j'ai épargné le peu qui restait, le noyau qui restait. Mais c'est tellement compliqué, je suis en train d'entrer dans le noyau. Je vais manger le noyau maintenant. Et quand je vais finir de manger ça à mon fils, on va mourir certainement. Frère, chaque fois que tu manges tout l'argent qui tombe dans ta main jusqu'à la fin, sans épargner le noyau, tu appelles la mort dans tes finances. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et ça peut faire que tu vas tourner en rond. Ayant bonne foi en Dieu, une foi meurtrière qui dit, c'est lui qui a donné, il va donner encore. Non, c'est pas comme ça se passe. Lui qui a donné, il va donner encore là. Il a créé l'arbre une seule fois. Il a créé le manguier une seule fois. Mais il a mis une sagesse inscrite dans l'ADN du manguier qui dit, dans le fruit là, il y aura une sémence. Et il a dit, tu vois, ils portent leur espèce selon leurs fruits contenant leur sémence. Je lis encore cette phrase qui dit, ce verset qui dit,
Puis Dieu dit que la terre produit de la verdure, de l'herbe portant de la sémence, des arbres fruitiers donnant du fruit, selon leur espèce et ayant en eux leur sémence sur la terre. Voilà ce qui permet d'avoir la multiplication. Les gens tournent en rond parce que c'est des bouffeurs de noyaux, des mangeurs de noyaux. Oh Seigneur, moi j'ai mangé noyaux jusqu'à... J'ai mangé les noyaux jusqu'à ce que le Seigneur me dise, tu vois petit, quand tu tournes en rond financièrement là, c'est pas autre chose. Tu es un mangeur de noyaux. Or le noyau là, c'est ça qui va te permettre à ce que je mets en tes mains Ça va être compliqué comment? Le noyau, on ne le mange pas. Le fermier sait. Il sait que quand il récolte le maïs, oui, on va manger une partie. Mais il y a une partie qui doit rester pour qu'on sème encore. Si on mange toute cette partie, on a tué notre lendemain. Les agriculteurs savent ça. Donc, quand ils viennent dans leur grenier, là, ils savent ce qu'ils doivent manger. Ils savent que ça, on doit garder ça pour la prochaine saison. Si on mange ça aussi, on a appelé la mort sur nous. Et c'est comme ça beaucoup ont appelé la mort dans leurs finances. Parce qu'ils sont des mangeurs de noyaux. Des mangeurs de noyaux. Des mangeurs de noyaux. Si tu étais un mangeur de noyaux, je t'en supplie par les compassions du Christ. Cette loi que nous sommes en train d'apprendre, elle est fondamentale. Elle est fondamentale. Tu gagnes 10 francs. Épargne le noyau. Mets le noyau de côté. Dans la prochaine loi, je vais vous dire comment le noyau là, ça fonctionne. Quelle est la proportion que ça doit être. Mais je vous parle de la façon dont ça se passe. Mangeur de noyau, tu vas tourner en rond. Tu vas tourner en rond financièrement. Quand je pense à toutes les opportunités qui sont passées entre mes mains, je dis, ah Seigneur, tu me donnes la révélation en retard. Tu me donnes la révélation en retard. Moi j'ai mangé les noyaux. Hein. Regarde ta vie. Si tu tournes en rond financièrement, certainement tu es un mangeur de noyaux. Tu es un mangeur de noyaux. Arrête de manger le noyau. Dans tout ce qui te vient, tu as fait ton petit commerce. Le bénéfice là, c'est 1000 francs. Dans 1000 francs là, il y a le noyau dedans. Il faut garder le noyau. C'est ainsi, tu vas savoir que même l'entreprise où tu vends galette là, il y a un noyau dedans qui va te permettre d'avoir plusieurs entreprises. Arrêtons de manger le noyau. Ceux qui mangent le noyau, mais en temps de difficulté, ils vont souffrir. En temps de difficulté, ils vont souffrir. Il faut toujours mettre de côté le noyau. Écris avec moi, je ne mangerai plus le noyau. Pardon, il faut mettre ça. Je ne mangerai plus le noyau. J'écris ça avec toi-même. Je ne mangerai plus le noyau. Engageons-nous à ne plus manger. S'il te plaît, écris avec moi. Engage-toi. Dis, je ne mangerai plus le noyau. Je ne mangerai plus le noyau. Je ne mangerai plus le noyau. Il ne faut pas manger le noyau. Dans tout ce que Dieu te donne, dans tes finances, tout ce que Dieu te permet de toucher, il y a à l'intérieur un noyau. Dans tout ce que Dieu te permet de toucher comme finance, il y a à l'intérieur un noyau. Peu importe la réalité, peu importe que c'est compliqué, peu importe que c'est difficile, frère, sache une chose, tout noyau mangé, c'est la vie future que tu viens d'éteindre. C'est des possibilités futures que tu viens d'éteindre. Chaque fois que tu as mangé le noyau, tu as mis en mal le futur. Tu as mis en mal la multiplication. Amen. Ne mange plus le noyau. Écris ça et puis je vais te donner un autre niveau même de révélation. Je vais te donner un autre niveau de révélation. Ma prière ce soir, c'est que le Seigneur t'aide. Souvent la réalité est difficile. Et ce travail de mettre à part le noyau est souvent difficile, est souvent compliqué. Mais que le Seigneur te donne, de pouvoir honorer la loi de la sémence, de pouvoir honorer la loi de la sauvegarde du noyau. Que le Seigneur te donne cela. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Quand tu mets Amen, tu reçois un cœur prompt et apte à épargner le noyau. Et puis je vais en profondeur sur ce verset. Il y a quelque chose d'autre que je vais te dire. Puis Dieu dit
que la terre produise de la verdure. Ça, c'est de façon générale. Que la terre produise de la verdure. Ça, c'est de façon générale. Maintenant, Dieu va citer la verdure. Écoutez-moi, hein. Écoutez-moi. Dieu va citer cette verdure. Il dit que la terre produise de la verdure. Et puis maintenant, Dieu va citer. Il dit de l'herbe portant de la sémence. De l'herbe portant de la sémence. Et puis il va ajouter des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce et ayant en eux leur sémence sur la terre. Donc, Dieu dit, donne un ordre. Il dit, premièrement, il dit que la terre produit de la verdure. Écoutez bien, écoutez bien, écoutez bien. Le Seigneur va nous faire du bien. Et Dieu dit que la terre produit de la verdure. Donc, la verdure, c'est général. La verdure, c'est général. Maintenant, Dieu va préciser. Il dit de l'herbe portant de la sémence. Si vous avez votre Bible, prenez Genèse 1, verset 11. De l'herbe portant de la sémence. Et puis il dit des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce et ayant en eux leur sémence. Premièrement, il dit la verdure de façon générale. Mais quand il cite, premièrement, il va citer des herbes. Et puis, deuxièmement, il va citer des arbres fruitiers. Des herbes et des arbres fruitiers. Écoutez-moi bien. Dieu dit de la verdure, que la terre produit de la verdure. Premièrement, des herbes et deuxièmement, des arbres. Dis avec moi herbe. Dis avec moi herbe. Écris herbe. Je vais te donner une révélation puissante. Toi-même, tu vas te situer. Et puis si ça te secoue, que ça te freine, ça va t'aider même à pouvoir épargner. À pouvoir sauvegarder la sémence. Dis avec moi herbe. Herbe. Écris herbe, s'il te plaît. Herbe. Herbe. Bishop Eds, que Dieu te bénisse. Herbe, herbe. Donc, oh merci Seigneur. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Ce que Dieu est en train de te dire, ou ce que tu dois comprendre là, Dieu crée la verdure, mais premièrement, il crée les herbes. Et ce qu'il dit des herbes, il dit les herbes portant leur sémence. Mais portant de la sémence. Il dit que Dieu crée la verdure, que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la sémence. Ça, c'est le premier. L'herbe, elle porte de la sémence. Les arbres fruitiers portant du fruit selon leur espèce et ayant en eux leur sémence. Ça veut dire quoi? Ça veut dire dans ta vie financière, il y a deux étapes que tu vas traverser. La première étape est l'étape de l'herbe. Et la deuxième étape est l'étape du fruit. La première étape est l'étape de l'herbe. La seconde étape est l'étape du fruit. La première étape est l'étape de l'herbe. La seconde étape est l'étape du fruit. Ça veut dire quoi? La Bible dit que l'herbe, elle porte que de la sémence. L'herbe est plus fragile. Le cycle de l'herbe est court dans le temps. L'herbe peut être déracinée. L'herbe est dans l'aléa, dans l'incertitude. Donc il y a une étape de ta vie où tu es dans l'incertitude financière. Il y a une étape où tu es fragile, tu es dans la fragilité financière. La Bible dit, justement, c'est à cette étape-là. Tout ce que tu produis doit être de la sémence. Tu dois fonctionner en mode sémence. Et puis après, tu deviendras un arbre fruitier. Tu vas produire du fruit. Et quand tu vas produire du fruit, tu vas manger la chair du fruit et tu vas s'aimer une autre partie. Est-ce que vous comprenez? L'arbre produit un fruit dans lequel se trouve une sémence. Donc, ça veut dire, quand l'arbre donne le fruit, l'arbre a une étape financière où il peut manger et puis garder. Mais l'herbe, quand tu es dans la dimension financière de l'herbe, tout ce que tu produis, tu dois fonctionner en mode sémence. Quand on est encore une herbe, ce n'est pas là qu'on cherche à manger. Est-ce que quelqu'un me comprend? Quand on est une herbe, ce n'est pas là qu'on cherche à manger. Beaucoup ont mal négocié leur étape d'herbe. Et ça fait qu'ils sont restés des herbes, des années et des années. Fragiles financièrement. Ils ne décollent pas, ils ne décollent pas, ils ne décollent. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas compris qu'il commence dans la pensée de Dieu. Tu commences par l'herbe, par l'étape d'herbe. Et étant herbe, il dit, portant de la sémence. Tout ce qui vient dans ta main, tu dois penser en termes de sémence. Chaque revenu qui te vient, tu dois, dans ta tête, tu dois fonctionner en mode sémence.
C'est quand tu fonctionnes en mode sémence, quand tu es une herbe, que certainement tu deviendras un arbre. À partir de cet instant, tu n'arrêtes pas les semences. Mais la nature ou Dieu ou le ciel te donne de pouvoir manger un peu, manger la chair et garder le noyau encore pour que la règle de la sauvegarde du noyau, tu puisses l'honorer. Tous ceux qui honorent la règle de la sauvegarde du noyau, ceux-là ils sont bénis par le ciel. Dimanche prochain, je vais entrer dans les détails. Quand je vais vous dire ce noyau-là, de combien il est concrètement et comment on fait, comment ça marche, comment ça fonctionne. Mais ce soir, je veux que ton cœur soit travaillé, que ton cœur se dispose. C'est ça que je vais travailler. Tu peux être une herbe, tu peux être un arbre. Peut-être tu vas demander à quelqu'un de dire, selon lui, à quel niveau il se trouve. Moi j'ai mis, sans hésiter, je suis financièrement dans la dimension d'herbe. Le problème des gens, c'est qu'ils sont des herbes, mais ils ont des envies d'arbres. Mais quelle est cette herbe qui veut se comporter en arbre? Ils ont des comportements, ils ont des envies, ils ont un genre d'arbre, alors qu'ils sont une herbe. Frère, mais tu as tourné en rond. Quand tu es une herbe, ce que tu produis là. Non, moi j'ai pas honte. J'ai pas honte. N'ayons pas honte de ça. Il faut commencer quelque part. Et Dieu a une façon d'appeler les choses. Soit il les énumère par ordre d'importance, soit il les énumère par ordre, comment on appelle ça, de gradation ou bien graduel. Voilà. Donc on passe de l'herbe à l'arbre. Si tu as mal négocié ton étape d'herbe, tu ne seras pas un arbre. Parce que tu seras tout le temps tu seras en déphasage avec qui tu es. Voilà. Quand tu es une herbe, il ne faut pas avoir des envies d'arbre. Non. C'est un dysfonctionnement. C'est un désordre. Quand tu es une herbe, il ne faut pas avoir des envies d'arbre. Tu ne vas pas y arriver. Une herbe est plus fragile financièrement. Mais quand tu commences à travailler, tu es dans tes débuts. On t'a donné un CDD d'abord même de 2 ans. Aïe! Mais 2 ans, on veut t'essayer. Toi, tu veux avoir une télé 75 pouces dans ton salon. Non, moi vraiment, quand c'est pas Samsung là, quand c'est pas Samsung là, moi j'aime Samsung. Ah bon, hein? Non, moi, écoute, tu fais ça, tu vas tourner en rond, tu es en train de mal négocier ton étape d'herbe. Tu es en train de négocier mal ton étape d'herbe. Ton étape d'herbe, tu es en train de mal négocier cette étape. Écoute-moi bien. Il dit, puis Dieu dit que la terre produit de la verdure, de l'herbe portant la sémence et des arbres fruitiers donnant du fruit. Donc, quand tu es plus fragile, tu commences par un stage, tu te donnes quelque chose pour ton transport. C'est toi qui vas là où, ceux que je connais, là où les arbres s'habillent. C'est là-bas toi tu vas t'habiller. Tu veux porter les sacs à main. Des arbres. Toi tu es une herbe. Tu dis non, la marque là. Moi c'est les, comment ça s'appelle? C'est les Birkin. Si c'est pas Birkin, tu es une herbe. Voilà. Non, moi, vraiment, moi c'est le bel outil. Si c'est pas bel outil, vraiment. Mais tu es une herbe. Tu dois fonctionner en mode sémence. Une herbe fonctionne en mode sémence. C'est valable pour tout. Une herbe fonctionne en mode sémence. C'est-à-dire, tout ce que tu gagnes, c'est l'épargne. C'est comment je vais épargner, qu'est-ce que je vais faire pour réinvestir. Il ne te dit même pas qu'il y a une partie que tu dois manger et l'autre partie est la sémence. On dit l'herbe produit que la sémence. L'herbe ne produit que de la sémence. Amen. Et puis l'arbre, c'est quand l'arbre est plus solide. L'arbre en général a un cycle qui est pluriannuel. Enfin, annuel, mais je veux dire, l'arbre, son cycle de vie dépasse l'année. Il dépasse l'année. Il dure dans le temps.
L'arbre, c'est même une entreprise. Quand une entreprise démarre, c'est une entreprise démarre au stade d'herbe et puis après, elle devient un arbre. Donc, quand tu as fait ton entreprise, ça commence à marcher. Même si le premier marché, tu as eu un gros coup, tu as encore une herbe. Il y a des investissements à faire encore. Il y a des choses à faire encore pour devenir un arbre. Tu vois, tu vas te comparer à Orange. Aïe. Toi, tu viens de commencer. Eux, c'est des arbres. Ils sont là depuis des années. Ils ont épargné. Ils ont fait ceci, ils ont fait cela. Ils peuvent se permettre aujourd'hui de dire, oh, les gars, on a fait du bénéfice. On peut se partager le bénéfice entre actionnaires. Toi, tu viens là. Le bénéfice que tu as fait là, tu réinjectes. On ne mange pas quand on a une herbe. Amen. 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 Donc, voilà ce que je veux qu'on retienne aujourd'hui. La semence se trouve dans le fruit. C'est une sagesse de Dieu. On va poursuivre sur ça. Mais c'est une loi fondamentale. Tout ce que tu gagnes, même si c'est petit, c'est un fruit. Oui. C'est un fruit. Il y a les grosses papayes. Il y a les petits arachides. Les fruits n'ont pas la même taille. Mais Dieu a fait qu'ils portent toujours une semence en eux. Donc, à la dimension du fruit que tu auras de ton travail, il faudra garder le noyau, mettre à côté le noyau. Mettre à côté le noyau. Mettre à côté le noyau. Que Dieu te bénisse. Je pense qu'on arrive au terme. Il faut que tu sois quelqu'un qui épargne le noyau, qui honore la loi de la sauvegarde du noyau. C'est comme ça que j'ai appelé ça, la loi de la sauvegarde du noyau. La sémence est dans le fruit. Il ne faut pas tout manger. Il y a quelque chose qu'il faut garder dedans. Que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. Et puis rendez-vous dimanche prochain. Que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. Je prie pour toi. Seigneur, merci pour ce moment que nous avons passé ensemble. Merci pour tes serviteurs qui se sont connectés. Merci Seigneur pour leur vie. Merci pour ce qu'ils ont entendu. Je prie dans le nom de Jésus que ton esprit, Seigneur, se saisisse du peu que nous avons pu dire aujourd'hui et leur révèle ça en profondeur et leur donne un cœur qui met à côté l'épargne, un cœur qui met à côté le noyau, la sémence, afin que Père, lorsqu'ils sont une herbe, ils sachent se comporter en herbe. Quand ils seront un arbre, qu'ils se comportent en arbre. Merci parce que tu le fais. Que la gloire te revienne dans le nom de Jésus. Écoute, ta semaine est bénie, ta semaine est bénie, ta semaine est bénie. Ta semaine est bénie. Je regarde un peu ceux qui ont été avec moi. Maman Béhi, tu es bénie, tu es bénie. Anne Amande, ma fille, tu es bénie. Que Dieu te bénisse. Tu es une herbe, il ne faut jamais oublier ça, qui est destinée à être un arbre puissant, un arbre solide, un arbre qui va rapporter à sa famille, à sa mère, à son père. Donc, comporte-toi en herbe quand tu es une herbe. Bishop Hetz, Bishop, c'est ça qu'elle a. Hein? Nous, on a vu qu'on était une herbe. Que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse, que Dieu vous bénisse. Ouais, je vois le Bishop Pleka qui était là aussi, très actif. Que Dieu te bénisse. Il y a beaucoup qui regardent, qui ne sont pas forcément intéressés par laisser un message. Je ne veux pas laisser des traces. Que Dieu vous bénisse aussi puissamment. Ceux qui ne laissent pas des traces. Que Dieu vous bénisse. Et donc, on fait comme ça, dimanche prochain, 21h. Je pense que le Seigneur va nous faire du bien. C'est des secrets puissants. Quand tu vas les appliquer, certainement, tu vas voir l'épanouissement professionnel. Voilà, faites pleuvoir les cœurs. J'aime ça quand je vois les cœurs comme ça. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Et puis, invitez quelqu'un, partagez la vidéo. Je pense que de la même manière que tu as été béni, quelqu'un d'autre peut être béni. Si tu ne veux pas qu'on sache que tu as partagé au moins sur les plateformes secrètes, partage dans les WhatsApp, partage dans les Messenger. Comme ça, on ne verra pas que tu as partagé. Et tu ne veux pas qu'on voit. Que Dieu te bénisse. Au revoir et puis à dimanche prochain. Bonne semaine. Que ta semaine soit bénie et n'oublie pas, tout ce qui va tomber entre tes mains cette semaine-là, mets le noyau à part. Mets le noyau à part. Je te dirai qu'est-ce qu'on en fait. Mais mets le noyau à part. Bye bye. Je vous aime.